Salut mes petits loulous, allez on y va pour un message défunt, ça fait un moment que je voulais vous le faire. Et là, eh ben, on est en plein dans les messages et dans les émotions, donc on va regarder, on a déjà la carte de l'amour qui est juste là. Euh, le message général de nos chers envolés, message qu'ils veulent nous donner déjà de façon générale et après je vais faire un tas et tu vas choisir pour avoir un message d'une personne chère à ton cœur en espérant que ça te parle et que ça t'apporte des réponses, un soutien, peu importe, en tout cas que ça t'apporte quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Initiative. Alors, la carte 29. Et en couple, nous avons partenariat et autonomie. Il nous aide à grandir. Il nous aide à grandir là-haut. Partenariat, autonomie. Alors, je ressens beaucoup de douceur. Il y en a qui sont dans l'éveil. C'est-à-dire, soit toi, tu es dans un éveil particulier, éveil au message de l'univers, au défunt, l'éveil spirituel, peu importe. Sinon, c'est cette personne, ce défunt, qui est enfin dans un éveil, dans une réconciliation avec soi-même ou avec quelqu'un qui est encore terrestre, sur Terre par exemple, hein, quelqu'un qui aurait pu partir et être euh, en colère, donc ça peut être un suicide en colère, qui est parti par un problème d'amour aussi, hein, et qui en voulait à quelqu'un de terrestre, et bien cette personne est vraiment dans l'initiative d'être dans un éveil et de se dire, bon ok, j'ai participé à ce que j'ai attiré à moi aussi, donc c'est ok, d'accord. Chacun ses choix dans la vie, on fait tous nos choix. Alors là, 29 initiatives, quel est le message des défunts pour nous, de façon générale? On est parti. Alors j'envoie en même temps un message de soutien à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un récemment. J'ai beaucoup d'amis qui passent par ça et je sais que c'est difficile, donc voilà, je suis tout cœur avec vous. Alors initiative, signification de la carte. La réalisation de projets est actuellement favorable. Donnez vie aux initiatives que vous murmure votre cœur. C'est le moment d'oser prendre des initiatives concrètes pour avancer dans vos projets actuels. Ceux-ci sont placés sous le signe de la chance actuellement, surtout si ce sont des projets liés à l'invention ou à l'écriture. Écoutez votre fort intérieur pour vous sentir inspiré et avancer pas à pas vers la réalisation de ce que vous souhaitez sincèrement. L'affirmation. On y va, tu répètes après moi ou avec moi. Je prends des initiatives pour avancer dans le domaine que je souhaite améliorer. Oh yeah! Visualisation. On est parti? Imaginez-vous face à une mer ou un océan. Je te fais le bruitage. Le regard fixé sur l'horizon avec confiance. Allez, ferme les yeux. Voilà cette mer ou cet océan avec les yeux fixés sur l'horizon avec confiance. Et laissez venir à vous les idées qui vous viennent à l'esprit pour avancer dans votre projet actuel. Ok. Puis visualisez-vous un sourire aux lèvres, prêt, prête à suivre les murmures de votre cœur sans plus attendre. Le défi. Écrivez au moins 5 idées. 5 idées. Je fais la liaison. 5 idées ou stratégies pour améliorer une situation qui vous préoccupe actuellement. Puis voyez la plus simple à mettre en œuvre dans les prochains jours. Oh, attends, je m'y mets direct. Allez, on y va. On va écrire tout de suite. Allez, prends une feuille, un stylo. Tu écris 5 idées. Alors, 5 idées ou stratégies pour améliorer une situation
qui te préoccupe. Ok. Et voie la plus simple à mettre en œuvre dans les prochains jours. Ok, tu vois, mais moi je recopie ça et comme ça, je verrai après. Est-ce qu'on peut nous donner... Alors, on va te donner un petit indice pour toi. Je vais prendre ça et je vais prendre mes dés pour te donner une inspiration en fait. Peut-être pour te mettre sur la bonne voie ou confirmer quelque chose. Hop, alors j'en ai une qui est tombée. Ou confirmer quelque chose. Oula, deuxième qui a sauté. Oh bah la troisième a sauté. Voilà, parfait, j'en voulais 3. Alors, j'ai 3 cartes, d'accord? Et je vais par des petits objets, te faire choisir. Alors, par la première pierre, si elle t'attire, ce sera celle-ci qui m'a été offerte. Elle est magnifique, cette pierre. Je ne me rappelle plus le nom déjà. Voilà. Donc, cette pierre-là, pour le premier, ça t'aidera dans l'inspiration pour l'idée la plus simple à mettre en place. La deuxième, je vais te proposer ce joli cadeau de Carlos. Voilà, la femme Bouddha. La zen attitude. Et la troisième, et oui, je ne l'avais pas montré, aussi un petit cadeau de Carlos, qui est adorable. Hop, le petit chapelet dans les tons roses, pour la troisième. Alors, voilà, et je voulais rajouter un dé. Alors, ne stresse pas, détends-toi, tout va bien se passer. Est-ce que j'en ai fait? Je les vois pas. Ah si, ils sont là. Ils sont sous mes yeux en fait. Allez, un dé qui va rajouter un petit mot. Voilà, la petite pochette. Allez, 1, 2 et 3. Ok. Alors, la première, si tu as choisi la pierre ici, l'indice supplémentaire pour t'inspirer, on te parle de l'engagement. Donc, on parle d'un partenariat. Un partenariat, donc quelque chose qui te fait penser à un partenariat, un engagement, une bague, la bijouterie, le côté précieux aussi, le contrat, les promesses. Quelqu'un qui t'a peut-être promis quelque chose, avec qui tu devais faire un travail en partenariat. Et on a le mot « je suis désolé ». Donc, est-ce que ça te fait penser à quelqu'un qui a abandonné un de tes projets, un projet que vous aviez en commun? Bah, tu peux quand même le réaliser seul, rapidement, et le mettre en place dans les prochains jours. Voilà. On parle aussi d'anniversaire. On peut faire penser à un gâteau d'anniversaire aussi, donc je ne sais pas, de la pâtisserie, choses comme ça. Et le mot « je suis désolé ». Donc ça peut être en rapport avec une méthode Ho'oponopono ou avec le pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un projet en lien avec ouais, l'engagement. Ça parle de clairvoyance aussi, parce que cette pierre, elle est vraiment dans le but. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je sais que cette pierre fait travailler énormément la clairvoyance. Là, c'est pour te pousser à prendre des initiatives seule et à t'engager seule dans quelque chose. Pour le deuxième, donc la femme Bouddha, ici. Je l'appelle la femme Bouddha, mais elle est trop belle. Allez, je la repose là en même temps. Alors, on te parle d'une deuxième chance ou d'une opportunité. C'est le trèfle, donc c'est la chance. Il y a le chiffre 2. Et on parle d'une femme. On parle d'une femme.
Ça peut être donner une deuxième chance à une femme. Ouais, c'est ça. En plus, on dit bientôt, hein, donc la carte, c'est de la rapidité aussi. Peut-être de donner une deuxième chance à une femme. Puis on avait la femme Bouddha avec, hein, c'est ce que tu as choisi. Donc ça peut être aussi de te permettre quelque chose en tant que femme, une deuxième chance, une opportunité. Mhm. Et ensuite, pour le troisième, bon, après c'est à toi de voir hein, ce que ça te fait ressentir. Et pour le troisième, alors on a le mot parole. Parole, et nous avons le vaisseau, qui représente le voyage, le changement, le départ, hein, le bateau, l'aventure, le déplacement, la distance. Donc peut-être de prendre l'initiative toi-même, de mettre de la distance ou de prévoir quelque chose, ou peut-être de mettre en place ce que tu avais toujours dit que tu ferais, par exemple un déplacement, un changement, un déménagement aussi. Hein. Déménagement c'est plus la cigogne, mais ça peut être un départ vers une nouvelle aventure. Mhm. Exprimer aussi les choses, hein, on a la parole, et puis on a peut-être la prière aussi, me demander. Accepter un voyage. Bon, à toi de voir. Voilà les messages qui sont donnés. Allez, on est parti pour les messages de ton envolée ou de plusieurs personnes à qui tu aimerais avoir des nouvelles. Alors, on est parti. Oh, ça y est, il fait déjà nuit, quoi. Il est 4 heures. Ah non, il est 5 heures. Ok. Alors, on est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord mettre les petits objets. Ah non, je sais, je voulais faire quoi? Comme je suis gourmande. J'ai pris les bonbons de Carlos qui m'a envoyé. J'adore les bonbons portugais. Regarde, non mais... Bon bref, voilà. Et je vais prendre des petits bonbons. Alors, on va commencer par... C'est du cassis? Non, c'est quoi? La mûre. Alors, le premier bonbon, ce sera le premier message. Soit tu choisis la mûre, soit tu choisis la fraise. Oui, parce que le but du jeu, c'est que je me nourrisse en même temps de la vidéo. Pas que je me nourrisse. C'est pas vraiment de la nutrition, mais ils sont trop bons. Et du coup, j'aurai ma récompense à la fin du tirage. Je mangerai le bonbon. N'importe quoi. Allez, et le citron. Voilà. Bon, je fais un petit coucou à Michel. J'ai déjà entamé ton super gâteau. J'avoue, c'est trop bon. Bon, allez, on arrête. Je vais faire des séances culinaires maintenant où je vais manger pendant que je tire les cartes. Non, mais je te jure. Bon, on y va, on est dans les messages sérieux là, Aurélie. Ouais, je sais. Allez. Ok, donc en gros, tu peux entamer les initiatives, etc. etc. D'accord. Alors, on est parti. Donc, première personne, ce sera la mûre. Deuxième, ce sera la fraise. Troisième, ce sera le citron. Et pour m'encourager, elle va en manger un. Oui, Germaine, je vais en manger un, dites donc. Bon, bah, c'est pas correct, mais je fais ce que je veux, non? Elle est folle, la fille. Bon, allez. Bon, à la tienne, Étienne. Petit bonbon, voilà. Oh. On va se motiver pour le faire. Et on y va. Bon, ça me donne la force. Alors, premier message. Qu'est-ce qu'on prend? Ok, tarot psychique. Alors tout de suite, ce que j'ai pour le premier, la mûre, j'ai une personne cultivée, une personne mûre, quelque part. Pourquoi? Parce qu'elle me fait prendre ce tarot psychique. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors, je ressens personne cultivée, plutôt mûre. Je dirais plutôt un homme. Hein. Je ressens plutôt une énergie libre. On me dit libre. Donc en fait, homme, femme, on s'en fiche. Personne. Alors attends, qu'est-ce que j'ai ressenti? Un petit machin là, c'est quoi ça? Quelqu'un qui n'était pas seul, qui était en couple, ou qui était très entouré, et qui était jalousé, ce que j'entends. Dans le milieu professionnel, ou qui était jalousé de par sa culture, de par ses connaissances. Cette personne avait des problèmes dans... elle était insatisfaite, pardon. Insatisfaite. Pas qu'elle avait des problèmes, c'est qu'elle était insatisfaite, elle s'ennuyait dans la vie. Elle s'ennuyait. Parce que quoi? J'entends, je m'ennuyais de tout.
Quelqu'un qui... D'accord, qui avait compris beaucoup de choses en fait dans la vie et qui n'avait pas la patience, qui savait qu'il fallait que le monde change, mais quelque part qui n'avait pas la patience, euh, enfin qui avait ouais, un peu baissé les bras en se disant on ne pourra pas changer le monde quoi. Une personne solaire et qui n'était pas dans le sacrifice pour autant et qui avait une passion pour quoi? La vérité. C'est fou, hein, regarde la carte qui est tombée. Qui avait une passion pour la vérité. Alors quand je dis cultiver, c'est pas forcément une personne qui a lu beaucoup de livres ou trucs comme ça veut dire une personne qui était, comment dire, qui savait comprendre les choses. Voilà. Une personne quand même qui avait, qui était beaucoup dans, ça tournait beaucoup dans la réflexion. Bon, qu'est-ce qu'elle veut te dire? Qu'elle se rappelle des bons moments ensemble. Qu'il y a beaucoup de souvenirs entre vous. C'est une personne qui est partie il y a longtemps, j'ai l'impression. Et il y avait une relation très fraternelle apparemment entre vous, ou paternelle, que j'entends. Cette personne regrette. De quoi? De t'avoir fait peur avec son côté un peu illuminé, un peu perché, un peu lumière, tu vois? Elle était un peu dans l'excès. De quoi? De toujours vouloir que les choses soient dans l'équilibre ou manquer de spontanéité. C'est quelqu'un qui portait beaucoup de fardeau de son passé, entre guillemets. Me montre de son côté paternel. Du côté paternel ou de ses racines, de la famille, de la culture, de la religion. C'était une personne quand même... elle veut plus qu'on en parle au passé. Une personne qui avait quand même... comment te dire? Chafouin. J'entends le mot chafouin. Un peu rentre dedans, un peu brut de pomme, un peu... ben ouais, hein, c'est quelqu'un qui aime la vérité, donc... ouais. Un peu tranchant, merci, c'est le mot. Bon, je vais reprendre un autre bonbon, excuse-moi, mais... Vous êtes quelqu'un de gourmand, hein? Tu me fais manger des bonbons. Ou alors il suçait tout ce temps des pastilles, j'en sais rien, mais... Tiens, j'ai pas goûté celui-là, orange. Ok, un message clair, oui, tout à fait. C'est une personne qui aimait la beauté de la vie, les fleurs et la nature. Peut-être même la chasse ou... parce que c'était la nature quoi, tu vois, mais ça peut être aussi la forêt, oui, parce que je sais pas, on montre des bottes de chasse quoi, enfin, tu vois, donc j'interprète la chasse, mais partie de quoi cette personne? Elle s'est éteinte, cette personne s'est éteinte en fait, petit à petit, donc soit c'était une maladie qui l'a fatiguée, mais soit ça peut être la vie ou le manque d'espoir, ou c'est comme si cette personne, elle avait accompli plein de choses dans sa vie et que ça y est, ça lui suffisait. Et qu'en même temps, il était temps de partir. Voilà. C'est quelqu'un qui accepte sa mort, hein, qui a accepté vraiment. Très. Quelqu'un qui était dans l'éveil en fait, hein, qui savait quoi. C'est quelqu'un qui savait. Ça a pu être même comme un mentor pour toi. Ouais, regarde. Mais toi, tu t'en rendais pas compte. C'est maintenant, c'est quand, ou quand tu l'as perdu que tu t'es rendu compte vraiment du manque. On te dit que cette personne te dit qu'il y a un nouveau départ pour toi qui arrive, notamment en rapport avec la famille.
Donc peut-être que tu avais des blocages par rapport à la famille. Qu'est-ce qui se passait au niveau de la famille? Il y avait un manque de... Alors soit un problème financier, matériel ou spirituel, en lien avec la famille. Intuition. Cette personne te dit que tu n'as pas toujours planté les bonnes graines, hein, que parfois tu étais prêt à tout, prête à tout, pour... comment dire? Tu étais dans l'illusion qu'il fallait tenir bon, qu'il fallait tenir la tête haute, qu'il fallait garder le cap, qu'il fallait machin, alors qu'en fait c'était ta lutte intérieure. Tu luttais contre toi-même, tu t'es mis tout seul, toute seule des obstacles et des défis sur ton chemin. Parce que tu as un côté, toi qui me regardes, guerrier, guerrière. Tu avais besoin d'amour et besoin d'être aimé. Besoin de reconnaissance et de récompense. Tu t'es rendu compte que le principal, c'est les fondations solides, c'est-à-dire la famille. Sur les gens sur qui on peut compter. Je pense que cette personne t'a accompagné autant sur la vie terrestre que maintenant, pour t'aider à ce que tu parles, à ce que tu dises, à ce que tu as à dire. Parce que beaucoup de conflits mentaux en toi. Tu es une personne qui est dans la lumière, mais qui a beaucoup souffert en silence. Elle te dit que maintenant tu arrives à l'harmonie. Et qu'il y a un nouveau départ, hein, parce qu'enfin tu lâches prise et que tu es obligé de te reposer parce que on rajeunit pas. C'est ce que cette personne te dit. On rajeunit pas. Hein. La vie passe. On vieillit et on prend du plomb dans la cervelle. C'est une personne qui était assez marrant. Hein, mais cette énergie, elle est très taquine un peu, tu sais. Très, très subtil. J'aime beaucoup. Je dis merci, merci. Personne d'une grande maturité quand même. Qu'est-ce qu'elle a vécu cette personne? Elle a vécu un chemin équilibré, particulier, mais elle se plaignait pas dans la vie. Personne qui se plaignait pas. Très belle personne. Il y a un très grand lien d'affection, c'est ce que j'entends, entre vous. Même si ça n'a pas été trop dit, parce qu'il y a de la pudeur apparemment. Voilà. On va demander une phrase. Je suis désolée si c'est désagréable que vous m'entendez manger le bonbon. Mais... J'allais prendre les 4 accords Toltec et j'entends non, la sagesse de Bouddha. Ok, attends, j'arrive. Cette personne te dit de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Alors, sagesse de Bouddha. Au passage, merci à Sandrine encore parce que c'est elle qui me l'avait offert. La sagesse du bouddhisme. Alors, la voie du milieu. Ni l'ascèse, ni la débauche n'apporte le salut. Cherche la voie du milieu. Ouais, oui. Cette personne était un sage. Te dit, les excès, ça sert à rien. Trouve le juste milieu. Excès de victimisation ou excès de quoi que ce soit, d'ailleurs. Ça sert à rien. Alors, pour méditer en pleine conscience, le message que cette personne te donne. En tout cas, cette personne te dit qu'elle est bien, qu'elle est au calme et qu'elle est là où elle voulait être. Donc, j'explore le goût. Ah bah tiens, c'est pour ça que je mange des bonbons. Ah, c'est trop fort. En prenant mon petit déjeuner, je peux explorer tous les goûts. Le goût de ce qui est liquide, de ce que j'avale en pleine conscience, en pleine présence,
le goût de ce qui est solide, que je mange en mâchant longuement, tout en explorant les textures, les sensations et les goûts avant de déglutir. C'est exactement ce que j'ai fait avec ces bonbons. Et je vais finir avec ce bonbon à la mûre, justement, que tu avais choisi pour ce défunt. Pourquoi je les adore ces bonbons? Parce que tu vois, ils sont solides à l'extérieur et à l'intérieur, c'est un peu liquide. Et c'est des goûts très... J'adore. Donc, très, tu les ressens bien. Et tout le long où je faisais la guidance, ce bonbon m'a permis aussi de... oh là 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 là, c'est trop bon. Faire monter les saveurs, l'odeur, je sais pas, la mûre, enfin c'est... Voilà. Je te dis, c'était une personne subtile, donc vraiment... Ok, je vais demander ce que cette personne peut nous donner comme message pour le collectif. Parce que... pour nous tous, bon, en fait, toi, t'es là, mais du coup, moi, je vais demander pour tout le monde, en fait, pour le collectif. Ce qu'elle nous donne comme message. Pour le général, je ralentis. Il nous dit, ralentissez. Ralentissez ici. Ralentir le rythme. Je prends quelques minutes pour m'exercer à être attentif à ce qui se passe. Je ressens mon corps, ma respiration, mes mouvements. Quand je marche plus lentement, quand je fais la vaisselle lentement, quand je mange un bonbon. Non, je rigole, ça c'est moi. Quand je prends mon enfant dans les bras pour un câlin. Comme un film au ralenti, je ressens. Avec la petite musique derrière, là, on est bien là. Hein. Eh bien, merci à ce virtuose qui est venu passer nous voir et te donner ce message. Voilà. Oh, j'ai ressenti un petit pic-pic là tout de suite sur la main. C'est une personne qui serait capable de dire « je fais la révérence ». Tu vois, c'est ce que j'entends. C'est marrant. Ah, j'adore. Ok, oui. Après, il me dit « ouais, tu devrais ranger un peu ton bordel, Aurélie ». Bah oui. La discipline. Attention, on l'oublie pas. Oui, la révérence, la beauté, tout ce que tu veux, mais c'était une personne qui était quand même dans la discipline. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se levait tôt le matin, qui se couchait tôt, qui était quand même dans un rythme, la discipline. Tu vois ce que je veux dire? Je suis vachement jaune sur l'écran encore, je suis désolée. L'aléa du... Oh bah, il y a une petite lumière derrière. Bon, c'est une personne qui te protège ici. Hein. Clairement, c'est une personne... Voilà. Alors attends. Oh là là, puis j'en ai du bazar. J'en ai partout du bazar. Attends. Hop là. Je fais le ménage. Voilà, voilà. Allez, on y va. J'adore. On croque sous la main. Sous la doigt. Sous les dents. N'importe quoi. On y va pour le deuxième? Allez, la fraise. Ok. Alors, ici, il y a plusieurs possibilités. Ce que je ressens, c'est là, ça peut être une personne avec qui tu es en non-communication. Donc, c'est pas forcément un défunt, mais c'est une personne qui est en non-communication dans ta vie. Et je ressens aussi la présence d'un enfant. Donc, j'ai aussi le côté, encore un homme, un enfant ou communication. Ok, donc on parle d'enfant intérieur ici. Quelqu'un qui a coupé ou qui est parti vite. Qui est dans l'hésitation. Alors, je mets de côté si c'est un enfant. Si tu regardes et que tu as demandé un message d'un enfant. Je vais d'abord regarder... Attends, pourquoi j'ai cette hésitation enfant intérieur par rapport à un enfant? Ah d'accord, ok. Parce que quand on dit ça à couper, c'est un enfant jeune, d'accord? Si c'est un enfant jeune.
Sinon, c'est une personne qui est immature, dans le sens immature qui était, tu vois, le début de la prospérité. C'est-à-dire, ça a pu être un début de relation ensemble, et puis après, paf, comme si la personne a eu peur et s'est dit non, non, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'être libre, j'ai besoin de faire autre chose dans ma vie, j'ai besoin d'avancer d'abord, je dois réaliser des choses dans ma vie, etc. Quelqu'un qui s'est faufilé comme ça, tu vois, qui est. Voilà. Normalement, je le mange à la fin, celui-là, mais bon, c'est pas grave. Alors. Si c'est un enfant ici, en tout cas, c'était un enfant qui était fatigué. Euh, comment dire ça? J'entends qu'il luttait contre la vie, quoi. Normalement, on lutte contre la mort, mais là, il luttait contre la vie. À contre-courant. En fait, là, c'est une personne qui a eu une perte affective, qui s'est sentie submergée d'amour, et après, comme un vide. Parce que comme s'il y a eu à un moment donné un vide. Vraiment mais l'univers il a oublié de me planifier moi mon planning ou comment ça se passe, tu vois, comme si on a dit attends, tu te mets de côté, on attend, on va voir ce qu'on va faire pour toi. On va voir quelle est ta destinée, quel est ton équilibre, on sait pas trop. Et paf, il y a eu la lumière qui s'est éteinte, tu vois. Parce qu'il y avait un besoin de repos. Qu'est-ce que disait le corps? Le corps avait besoin d'harmonie parce qu'il était en souffrance intérieure. Donc si c'est quelqu'un qui est parti là, peu importe, un enfant ou bref, un défunt, c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, n'a pas été alerté par... en fait, n'était pas assez en connexion avec lui-même ou elle-même pour comprendre que son corps déjà était en souffrance. Donc voilà, c'est-à-dire que là, il y avait un vide intersidéral, c'est ce que j'entends, en profondeur et qui en fait, à la rencontre de la lumière, donc la lumière sous quelle forme, à la rencontre d'une reconnaissance d'âme ou d'un trop plein d'amour, c'est bizarre à dire, mais c'est ça ce que je ressens, d'une récompense aussi, une récompense, ouais, matérielle, je sais pas, un cadeau, un truc, euh, ça a réveillé une blessure qui était d'un vide intersidéral. D'accord. Ça a rappelé à la mémoire du corps que cette personne venait vraiment, par exemple, d'une autre planète ou d'un autre monde, entre guillemets, et que ça a rappelé, il y a une mémoire qui s'est réveillée, qui a rappelé que, c'est ça, donc si tu as perdu quelqu'un de vue, tu vois, que là c'est vraiment un stop avec ton autre, par exemple, c'est que la reconnaissance d'âme, quand vous êtes rencontrés, il y a une reconnaissance d'âme, et lui, paf, c'est comme si dans ses mémoires, s'était réveillé le fait qu'il venait d'ailleurs et que ailleurs la vie était exceptionnelle, sans conflit mental, sans matière que esprit, et du coup que là c'était trop dur et qu'il ne pourrait pas affronter cette vie, que ce serait trop dur, ce que j'entends. Et pareil pour un couple, que ce serait trop enflammé, quoi, tu vois. Alors il y a une histoire aussi peut-être de brûlure ici, ou en tout cas de choses qui est allée très vite, qui a fondu, qui est parti en fumée. Peut-être quelqu'un qui s'est fait incinérer aussi. Mais une personne qui a perdu quelque chose de cher, donc peut-être quelqu'un qui est décédé et qui savait qu'il allait mourir par exemple et que devait dire au revoir à ses enfants par exemple. Ça c'est affreux quoi. Quand tu sais que tu es condamné et que tu dois dire au revoir à tes enfants par exemple, ou que tu viens de devenir parent, et que tu vois le petit bébé que tu dis bah, que tu verras jamais grandir ou des choses comme ça, voilà, ça a accentué ce vide intersidéral.
Et puis bon, là, on parle aussi de la perte d'un enfant. Donc vraiment, c'est le chakra du cœur. Hein. Que c'est pareil, hein, cet enfant ou cette personne qui est partie là, elle a été d'un côté libérée, de l'autre côté, ça, il n'y a pas de souci, de l'autre côté, elle a été libérée. Mais sur le plan humain, ça a été le cœur. Peut-être qu'il y a eu un problème de cœur, au cœur aussi. On parle d'amour ici. Hein. Ça a été dur. Ça a été dur. Cette histoire, elle a été très dure. Là, c'est vraiment la perte de quelqu'un qui est soit ton conjoint, ta conjointe, soit un enfant, soit quelqu'un de très très proche, mais vraiment très très proche. Pour moi, c'est vraiment la personne principale de ta vie, quoi. Enfin, un pilier. Quelqu'un qui a voulu tenir bon, hein, qui n'a pas lâché quand même. Alors ici, j'ai quelqu'un qui est assez dans la pudeur. Quelqu'un qui n'exprime pas son amour comme ça. Quelqu'un qui est... qui sait que c'est dur pour toi. Et toi non plus, tu as du mal à parler de tes sentiments. Toi aussi, tu as du mal à exprimer tes sentiments. Mais tu peux être apaisé de savoir que cette personne va bien. De l'autre côté, ça c'est clair. Tu en as l'intuition et l'intime conviction. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est pas facile tous les jours. Et tu lui manques beaucoup. C'est ce que j'entends. Cette personne, elle a un goût d'inachevé. Surtout pour toi. Parce qu'on voit que tu n'as pas guéri complètement ta blessure. Que tu es encore en colère. C'est ce que j'entends. Que tu es encore en colère. Que cette personne t'ait abandonné. Même si tu le vois pas comme ça ou que tu l'exprimes pas comme ça, c'est un petit peu ça. Ok, qu'est-ce qu'elle veut te dire pour te rassurer, pour te faire du bien? Mélange pas tout. Te dis mélange pas tout. Prends d'abord soin de toi avant de... Tu fais trop semblant, c'est ce que j'entends. Tu fais trop semblant d'être dans une vie où tout va bien alors qu'en fait dans le fond, ça va pas. Fais-toi aider et demande du soutien. Il y a quelque chose dans le deuil que tu n'as pas guéri ici. Alors, oui, je sais, au départ, on se dit, mais attends, je pourrais jamais guérir d'un deuil, qu'est-ce que tu racontes, quoi, j'ai perdu telle personne, comment tu veux guérir de la perte d'un enfant? Non. Ok, je comprends et j'entends, mais là-haut, ils voient les choses différemment, ils te disent différemment, si tu n'allèges pas ton cœur, tu ne pourras pas, tu continueras à porter ce fardeau. Or, il faut que tu vois les choses d'une manière différente. Et c'est là est ton chemin. Là, c'est ce que tu dois comprendre. Tu dois réaliser tes souhaits. Parce que sa vie, c'était son choix. C'était prévu déjà avant. Pour t'impacter et pour justement que tu arrives à te connecter à quoi? À l'univers. Écoute le son de l'univers. Tu tapes YouTube, tu marques son de l'univers par exemple. Écoute-le. Cette personne te dit que tu retrouveras la force et que tu y arriveras sur le plan matériel. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Ah, tu dois être plus dans la sagesse. Là, on dirait que tu n'as pas trouvé vraiment ton leitmotiv. Que... C'est fou ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des personnes à qui tu dois demander pardon. Ah ouais, tromperie et envie. Tu t'emprisonnes de tes peurs. T'es prisonnier de la peur. Je te dis. Regarde les choses en face et sors du déni. Elle veut que ton bien. Regarde partenariat et alliance. Attends, je te montre.
Mais des fois, il faut que tu entendes les choses. Et on sait que tu souffres. Mais il faut bouger, il faut prendre des choix, prendre des décisions. Alors, le message que cette personne te donne. J'apprends à entendre les besoins de l'autre derrière sa colère. Quand je suis capable de traduire sa colère en besoin, parle de ton enfant ou des enfants aussi là. Si tu as un enfant ou des enfants qui sont en colère, n'oublie pas que derrière sa colère se cache un besoin. Essaye de trouver le besoin d'un de tes proches. Moi, j'entends plutôt d'un de tes enfants ou de ton enfant. Donc, quand je suis capable de traduire sa colère en besoin, alors tout s'apaise non seulement en lui, mais aussi en moi. C'est pour ça que j'entends l'enfant. Derrière la violence, il y a toujours un besoin qui cherche maladroitement à s'exprimer. Je prends alors conscience que l'autre me ressemble plus que ce que je veux bien admettre. Tu comprends quand je parle de déni? Voilà. C'est pour ça que je disais que tu étais en colère aussi. Allez, revisionne la vidéo une deuxième fois. Tu comprendras mieux le message. Ok? Maintenant, mouvement positif vers l'avant. Arrête d'être dans le négatif, va vers le positif. Toi aussi, tu as besoin maintenant de nouvelles choses dans ta vie, de sourire, de reprendre goût à la vie. Et d'accélérer les choses pour réaliser tes souhaits et tes rêves. Tu as le pouvoir, c'est toi qui décides. Choisir de continuer à être malheureux, de continuer à porter cette colère, ce deuil, de le ressasser tous les jours, ou à chaque date, ou etc. Ou de le fêter en te disant c'est vraiment ça en fait. Que c'est comme ça et qu'il faut l'accepter et que ça t'a appris à grandir et que ça t'a donné d'autres choses aussi dans la vie. Ok, allez, je passe au troisième parce que sinon on va pleurer. Et puis, non mais c'est pas grave si tu pleures d'ailleurs, c'est très bien, ça libère l'âme. Mais c'est surtout que je vais pas avoir assez de temps sur ma vidéo et qu'il reste un quart d'heure. Alors là, on a quelqu'un de plus peps, ici, le citron. Alors, quelqu'un de pampelope, de plus libre, de joyeux. Qui voyait les choses de façon positive. Non, attends, c'est pas exactement ça. De façon... Qui avait la patience. D'accord, ok. De façon objective. D'accord, qui était en fait... dans le raisonnable. Voilà ce que j'entends. Dans le raisonnable. Alors ici, j'ai plutôt une énergie féminine, une petite fille. Intérieurement, il y a une petite fille en tout cas. Même si c'est un homme, intérieurement, il y a une petite fille. Donc ça pouvait être un homme rigolo ou un homme très un peu... pas comment dire... dans la sensibilité et en même temps un côté un peu taquin, un peu chieur, tu vois, comme les petites filles, quoi, tu vois. Ah, quelqu'un d'ancré quand même, quelqu'un qui a bien les pieds sur terre. Et quelqu'un qui a créé de quelque chose de solide. Quelqu'un qui était, peut-être même qui a travaillé dans la terre, ou qui a été, ce que je ressens, c'est de la force, qui a porté la famille, porter un fardeau, ou porter une génération, ou continuer une... comment ça s'appelle tradition. Continuer une tradition. Donc il y a un côté très traditionnel ici, très... on transmet les choses. C'était quelqu'un de cartésien ici. Hein. C'était quelqu'un de cartésien. Mais qui croyait en l'humain. Qui avait espoir, qui avait... il y a un côté très... je sais pas comment dire.
simple, authentique. Voilà, chouette. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle veut te dire? J'ai une personne vraiment avec une espèce de... qui pouvait être frêle même, tu vois. J'ai côté très... Mais c'est pas pour autant que cette personne, elle avait quand même son caractère, quoi. Tu vois, son... certains points. Personne qui faisait des choix, qui trouvait toujours une solution. Ouais, vraiment. Qui avait tout le temps des solutions illimitées. Voilà. Il y avait toujours... non, mais il y a limite réponse à tout, quoi. Tu vois. Ouais. Et c'est une personne qui d'ailleurs te disait oui, oui, tout va bien, alors qu'en fait, il y a plein de trucs qui n'allaient pas, quoi. Donc, elle t'a menti, elle t'avoue, oui, c'est vrai, je mentais. Quand je te disais que tout allait bien, bah en fait, je cherchais des solutions, je cherchais... Il n'y a pas de hasard. Ici, il y a une espèce de complicité. Une complicité, même. Ça pouvait être quelqu'un proche de la famille ou quelqu'un dans un ami, une amie, un collègue, une collègue. Quelqu'un qui a pu t'aider dans la santé. Donc ça peut être aussi, je sais pas moi, si tu travailles dans le médical ou que tu as été à l'hôpital, hospitalisé, que tu as rencontré quelqu'un et qui est décédé après ou quoi. Mais voilà. Mais c'est quelqu'un qui disait toujours oui, oui, tout va bien, qui avait le sourire, qui pouvait être pomponné, tout ça, et alors qu'en fait, intérieurement, c'était raide. Mm. C'était raide. C'est le mot que j'ai. Mais c'était pour son honneur que cette personne, elle ne disait pas que ça n'allait pas. C'était, comment te dire, c'est pas égotique, mais c'est... elle avait appris comme ça. Cette personne avait appris comme ça. À se dire, bon, bah voilà, faut accepter les choses comme elles sont. Ouais, on va dire que ça va parce qu'on veut pas trop déranger non plus. Mais on veut pas revenir en arrière sur le passé. Voilà. Quelqu'un qui pouvait pardonner facilement aussi. Alors, cette personne, elle te dit, je comprends pas pourquoi tu veux changer. Est-ce que tu essayes de changer pour quelqu'un? Est-ce que tu essayes d'être plus doux dans tes choix? Cette personne, elle comprend pas que tu t'interdises des choses. Te dit relax, détends-toi, dis ce que tu penses. Là, je pense que c'est un conseil sur le sentimental. Tu dis mais détends-toi, tout vient à point. À qui c'est semé? J'avais jamais entendu celle-là. Tout vient à point, à qui c'est semé. C'est beau. Tout vient à point, à qui c'est semé. Ouais. Le bonheur. À qui c'est semé le bonheur. Tu récolteras ce que tu auras semé. Si tu n'as rien semé, tu n'auras rien. Et si tu as semé des choses, eh ben, tu peux attendre, ça viendra. Tu le verras. Et là, on te dit, mais t'as peut-être rien semé là dans le présent, dans le moment présent. Alors attends. Ah d'accord, donc là il y en a qui me regardent et qui sont pas du tout en couple et qui rêvent d'être en couple ou qui sont célibataires. On dit bah oui mais si tu veux que quelqu'un vienne à toi, il faut déjà que tu te pomponnes, que tu fasses attention à toi, que tu... Regarde, réjouissance, fête, que tu sortes. Hein? Parce que si tu es tout le temps dans le retrait affectif ou en train de faire namasté et puis d'envoyer, d'être tout le temps seul et de faire des prières ou j'en sais rien, et d'être dans les églises, c'est pas là où tu vas. Enfin, si, tu peux rencontrer dans les églises. Hein. Moi, j'ai une personne qui m'a raconté qu'elle a rencontré son mari dans une église. Donc voilà. Mais là, tu repars de zéro, il y a un commencement, il y a un recommencement, il y a... Oui, tu as eu du chagrin et de la peine, ce que cette personne, elle te dit, dans tes relations affectives, tu as été bafoué, tu as été trahi peut-être même, tu as été chagriné, tu as eu de la peine, tu as quand même triomphé de ça, on te dit bravo,
parce que tu as été tenté quand même de te venger ou de faire une croix sur quelque chose et finalement, regarde, il y a peut-être une rencontre là qui arrive et si c'est pas déjà le cas, si c'est le cas, on te dit préserve-la parce que c'est vraiment un nouveau départ et que chaque chose en son temps. Mais que parfois il faut faire des compromis, des sacrifices et n'essaye pas de ramener le passé au présent. N'essaye pas de... vois comme cette personne est lumineuse en face de toi au lieu de te dire ah, elle va peut-être me faire la même chose que l'autre du passé. D'accord. Euh, donc continue à aller vers la lumière, mais la lumière c'est aussi euh, s'honorer, c'est aussi se voir comme un être divin et pas tout le temps être que en famille, etc. Il faut découvrir de nouvelles personnes, il faut sortir de ce conflit mental qui est de ah oui mais attends, il faut d'abord que je m'occupe de ma mère, de mes enfants, de ceci, de cela. Oui mais toi aussi tu as une vie, d'accord. Et toi aussi tu as le droit au bonheur. Donc arrête aussi de euh, ce conflit mental qui dit que, par exemple, tu es un père célibataire, que c'est trop compliqué de rencontrer une femme qui accepte tes enfants, par exemple, ou de choses comme ça. Ça, ce sont des pensées limitantes qui te bloquent et que tu matérialises en plus. Arrête d'être dans le retrait affectif ou de te victimiser ou de te dire que non, les gens changeront pas ou que toi, tu pourras pas changer, que tu es comme ça. Non, c'est faux, c'est pas vrai. Si tu rencontres de nouvelles personnes, tu peux te rappeler que même quand on est que dans le passé, même si on a beau dire ah oui avec mon ex c'était horrible ou je sais pas quoi, non non, faut se rappeler des bons moments, c'est pas vrai. Si t'es resté avec une personne, c'est qu'il y a eu des souvenirs d'amour. Donc rappelle-toi plutôt des belles choses que te rappeler de ce qui t'a fait souffrir. D'accord. Voilà, bon je crois que cette personne avait un peu te donner un coup de pied aux fesses et elle te dit mais regarde moi comme j'étais, j'ai pu changer les choses dans ma vie. Hein, on peut les changer autant financiers que matériels. Que sur notre propre passé. Il suffit tout simplement d'être en paix avec soi-même et de se dire, bon ok, ce qui est arrivé, ça devait se passer comme ça, et aujourd'hui, regarde la transformation que tu es en train de vivre. Tu deviens un être illimité, tu atteins quelque chose que tu as toujours voulu avoir en fait, tu as toujours voulu être là dans le moment présent, et finalement, écoute, on te dit écoute, parce qu'en fait, c'est toi qui te trahis toi-même dans tes idées. Tu penses que, mais en fait, ces pensées sont pas forcément vraies. Tu penses que ça y est, dès que tu vas rencontrer quelqu'un ou la nouvelle personne que tu as rencontrée, ça y est, elle est comme ton ex ou comme machin. Non, il n'y a pas de hasard. S'il y a des souffrances que tu n'as pas travaillées, bah, elles reviendront. Hein. Elles reviendront se coller à toi. Donc, libère-toi du passé. Clairement, c'est le message. Libère-toi du passé. Ici, c'est ce qu'elle te dit, cette personne. Elle te dit, allez, vas-y, fais le ménage, quoi. Mets un coup de piquant, un coup d'Ajax chez toi, là. Et puis, yalla, quoi. Éclate-toi, la vie, elle est belle. Bon, ok, il fait nuit à 17h44, j'avoue. Mais c'est pas grave. Tu peux sortir quand même avec une lampe torche, qui est ton cœur, tout simplement. C'est joli ce que je dis. Rien à voir, Aurélie. Ouais, mais bon, voilà, quoi. Non, mais c'est vrai. En plus, vous avez en plus raté des moments ou des occasions de vous dire des choses ici, hein, avec cette personne-là. C'est comme si vous aviez trop attendu. Cette personne, elle te dit, moi je regrette d'avoir attendu, laisser passer le temps, d'avoir attendu mon heure quelque part, hein, de ne pas avoir profité de chaque instant. Ça sert à rien d'attendre que telle chose arrive dans sa vie. Non, crée-le. La chance, elle se crée la chance, tu vois. Euh, la chance, elle se saisit et elle se crée aussi. Te dis aussi arrête d'écouter les autres qui sont tout le temps en train de dire moi je suis sage, je suis ceci, je suis cela. T'inquiète pas que derrière, hein, ou quand ils sont... bref, ils sont pas aussi sages que ça, d'accord. Parce qu'on est tous des êtres humains, on a tous des envies, des rêves cachés, des fantasmes, des tentations, des... faut arrêter quoi, hein. Donc ceux qui vont se dire moi je suis où je suis dans la force spirituelle ou moi j'ai du fluide dans les mains, regarde comment je suis patati patata, ouais d'accord mais avec de la hauteur et
Voilà, et pas de l'autorité, d'accord? Donc lâche prise un petit peu sur les gens qui vont te donner des bonnes leçons alors que eux-mêmes ne sont pas forcément des lumières. Voilà, d'accord? L'humilité est importante et l'amour, c'est plus important l'amour, d'être dans l'acceptation et l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur. Voilà. Parce que quelqu'un qui n'a pas travaillé sur une souffrance d'une perte affective a toujours un ressentiment désagréable qui va faire ressentir aux uns et aux autres. Surtout les gens en pâte vont le ressentir et ça c'est assez... Voilà. Ben voilà ce que ça crée, du mécontentement et de l'ennui. Voilà. Donc une perte affective qui n'a pas été pardonnée ou qui n'a pas été tout simplement... parle de vide intersidéral. Alors c'était ce tirage ou c'était l'autre? Parce que c'est encore ce que j'entends là. Ouais. Là ici, il y a une personne chère qui te manque, oui. Et ben, reprends le pouvoir et arrête d'être dans le conflit et la victimisation que cette personne... chacun fait ses choix, voilà, d'accord? Chacun fait ses choix et cette personne a fait son choix. Et voilà. Je sais pas, une espèce de colère là qui ressort là, de... Arrête d'être seul, soit en partenariat avec les autres, soit plus ouverte avec les autres. Euh, Arrête de croire que tu portes un fardeau. Tout le monde porte un fardeau en fait, mais il y en a qui vont tout simplement euh, l'accepter et d'autres qui vont tout le temps le ramener sur la table en disant c'est un fardeau, c'est ceci, c'est cela quoi. Il y a un conflit ici avec l'argent. Hein. Il y a un conflit ici avec l'abondance ou l'argent. Arrête de trop réfléchir et ose donner plus, offrir plus. Voilà ce que j'entends. Ouais, c'est ça la victoire et le succès. Écoute, tu vois le message et on va continuer, on va terminer avec... Ouais, tu vas passer à autre chose. Je parle de la famille ici, hein, encore une fois. Tu vas passer à autre chose par rapport à la famille, à ce que tu veux. Je regarde parce qu'il reste 3 minutes. Lâche prise. On te dit quand même de tenir bon. Là, c'est au niveau de ton professionnel. Tiens bon, reste dans l'équilibre. C'est de mieux en mieux. Tu vas vers ta destinée. Qui est d'affronter l'ombre. Et l'ombre ici, c'est le manque de repos. Tu ne sais pas te reposer, ou tu n'arrives pas à te reposer, ou tu ne sais pas méditer, ou tu n'arrives pas à méditer. C'est un petit peu ton... Il y a un manque d'amour pour toi là, ici. Donc prends plus de temps pour toi. Voilà ce qu'on te dit. Ok? Et dernier petit message avant que ça termine. Là, on te dit, je ne cherche pas à être gentil dans la relation, au profit d'être vrai. La communication non violente m'apprend à distinguer les actes du cœur et les actes régis par ma culpabilité ou mon incapacité à dire non. Cela me fait vivre alors un sentiment d'harmonie avec moi-même et les autres quand je suis capable d'être en cohésion avec ce que je pense vraiment. Donc stop à la culpabilité et à l'incapacité à dire non. Voilà. Voilà. Et bien sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me dire si ça a résonné pour vous ou pas, si ça vous a apporté des réponses, du soutien, des émotions, je ne sais pas, n'hésitez pas. Je vous lirai avec grand plaisir. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et... concentre-toi toujours sur ce qui te fait du bien et sur tes priorités. Et nous sommes avec toi. Voilà, c'est ce que j'entends.
Donc prends soin de toi. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao mes loulous.